Saint-Esprit va manifester sa puissance. Le Saint-Esprit va manifester sa puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, je remercie d'abord Dieu. Je suis reconnaissant. Lui qui nous a fait cette grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne comprend pas le français? Oui. J'aurais besoin d'un interprète. Non, elle parle pas lingala, elle parle français. Ok, bon, j'avais demandé s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français. Ok, gloire à Dieu. Je disais que je bénis le Seigneur, le Dieu qui a rendu la journée d'aujourd'hui possible, lui qui nous a invités, lui qui veut parler à son peuple. Alléluia. Amen. Si Dieu nous appelle quelque part, c'est qu'il a un message. Si Dieu nous appelle quelque part, peut-être il veut nous interpeller. Si Dieu nous appelle quelque part, peut-être il a un message à nous donner, ou peut-être il veut élever quelqu'un. Alléluia. Amen. Moi je sais que durant ces 4 journées, il y aura de grandes choses qui vont se passer. Amen. Et toi que Dieu a permis pour que tu sois là aujourd'hui, je vais te demander encore d'être là demain, après-demain et jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Nous allons partager ce moment ensemble avec toi et ensemble avec notre Seigneur. Et dans sa présence, il y a toujours eu de grandes choses. Ce que tu n'as jamais reçu, tu les recevras lorsque tu seras dans la présence de Dieu. Amen. Je bénis les hommes de Dieu ici présents. Vraiment, la loi nous exige. Il est notre papa, le bishop Michel Zaboussou. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Je suis dans la joie de parler de la part de l'Éternel à côté de mon papa. Alléluia. Il est là. Pendant que je vais commencer à parler, le stylo rouge ne manquera pas. Et le bleu aussi sera là. Alléluia. Donc il faut que je vérifie bien. Sinon, il va m'appeler au téléphone, il va me tirer les oreilles. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je salue la présence de mon frère. Alléluia. L'ami de tous les temps, le pasteur Mono. Pendant qu'il s'élève, nous acclamons le Seigneur. Il est l'un des papas de cette église, la main de l'Éternel. Lui, il est à Alfortville. Il n'est pas venu seul. Hein. Il y a tout un groupe derrière lui. Amen. Mais je garde une personne que je vais présenter après. Amen. Parce que si je la présente maintenant là, le pasteur va gonfler encore. Alléluia. Obligé. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons un invité spécial. C'est lui qui va nous parler aussi durant ces 4 journées. Il sera l'un parmi les orateurs. Il vient de loin. C'est un compagnon. Alléluia. C'est un compagnon d'élite. J'ai passé des moments merveilleux avec lui. Dans des temps difficiles, on était toujours ensemble. Un papa que je respecte beaucoup. Je peux l'appeler collègue, mais des fois j'ai des réserves. Alléluia. Amen. Papa Roberto Dubanzage. Alléluia. Papa, soyez le bienvenu. Je vais vous asseoir. Il n'est pas venu seul. Cette fois-ci, je vais quand même présenter. Il y a l'injustice, hein? Mais ce n'est pas grave. Alléluia. Nous allons faire, je vais faire appel à sa femme de s'élever, maman Evelyne. Pendant que nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce sont les mamans de l'église de la main de l'Éternel de la Hollande. Et elle est maman pasteur parce qu'elle est l'épouse d'un pasteur. Il accompagne son mari dans la mission. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Si je dis c'est une grâce parce que je connais maman. Donc nous sommes des enfants de la même maison. Amen.
Le pasteur Michel, il est là, il nous connaît bien. Quand on nous donnait la formation, c'est lui qui était là comme préfet de discipline, c'est lui qui était comme professeur, c'est lui qui était comme enseignant, il était tout pour nous. Amen. Amen. Et il l'est toujours jusqu'aujourd'hui. En cas de problème, recours. Alléluia. C'est notre papa. Amen. Des fois, quand je vois nos bien-aimés de l'église Bethel, bon, volonté à Nzambe. Alléluia. Donc, je bénis l'Éternel. Et pendant ces 4 journées, nous allons parler d'un grand thème que nous avons intitulé « Le rôle du Saint-Esprit dans ma vie ». Le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons compris que dans l'église de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, beaucoup de gens ont essayé de mettre le Saint-Esprit à côté. Le Saint-Esprit n'a plus sa place dans la vie des chrétiens. Or, un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est un chrétien mort. Il ne peut même pas être appelé chrétien. Sans le Saint-Esprit, la Bible nous dit, rien ne peut faire quelque chose. Et Dieu nous a réunis ici. Nous le savons, mais nous ne le mettons pas en pratique. Dieu nous a appelés parce qu'il veut faire quelque chose au milieu de son peuple. Dieu nous a appelés d'écouter encore ce message parce que Dieu veut nous amener quelque part. Parce que Dieu veut créer quelque chose dans la vie d'une personne. Ça fait longtemps que le peuple de Dieu est en train de souffrir. Et nous sommes en train de chercher d'où vient la souffrance. Beaucoup de gens se posent la question, d'où vient cette souffrance? Mais Dieu avait dit, pourquoi cela ne s'accomplit pas dans ma vie? Cela ne s'accomplit pas jusqu'à présent. Quelque part, il faut vérifier, est-ce que tu es en bon terme avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit dans ta vie, il est en train de faire son rôle ou pas? Parce que si le Saint-Esprit faisait son rôle, tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Mais si le Saint-Esprit n'a pas sa place, bien aimé, c'est ce qui a causé des dégâts dans nos églises. C'est ce qui continue à causer des dégâts dans nos églises. Lorsque le Saint-Esprit ne trouve pas sa place dans ta vie, bien aimé, sache-le que tu n'iras pas loin. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de naufrages dans la vie chrétienne. Hier, il était avec Jésus. Hier, il marchait avec le Seigneur. Mais après-demain, il a abandonné la vie chrétienne. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'a pas sa place. Hier, il était avec Jésus. Aujourd'hui, il n'est plus avec Jésus. Pourquoi? Parce que ce qu'il attendait de la part du Seigneur, il ne l'a pas trouvé. Il ne le trouve pas. Tu commences à changer des églises. Aujourd'hui, tu es ici, demain là-bas, demain après-demain. Tu ne fais que changer des églises, mais ta vie ne change pas. Ce n'est pas le problème du pasteur, ce n'est pas le problème de l'église. Mais le problème qui est là, tous ces déplacements que tu les fais sans le Saint-Esprit. Tout ce que tu es en train de faire, tu le fais de toi-même, sans pourtant consulter le Saint-Esprit. Sans pourtant demander conseil au Saint-Esprit. À la place du Saint-Esprit, certains ont placé leur papa. À la place du Saint-Esprit, les autres ont placé les oncles. À la place du Saint-Esprit, nous avons placé même nos pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela qu'il y a des dégâts. Lorsque l'Église ou le peuple de Dieu comprendra que le Saint-Esprit doit avoir une place capitale, doit jouer un rôle capital dans nos vies, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons laisser la place au Saint-Esprit pour que lui règne en nous. Nous allons laisser la place au Saint-Esprit pour que lui opère ce qu'il a besoin de faire. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit sans pourtant comprendre qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui est
est le Saint-Esprit? Nous le savons, mais nous, des fois, nous ignorons cela. Et beaucoup d'autres aussi ne connaissent pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, vu seulement la manière de prier, quand vous demandez à l'église ou à quelqu'un de prier, d'invoquer, de proclamer le Saint-Esprit, d'inviter le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, les paroles même qui sortent de sa bouche, si tu les suis bien, tu vas comprendre que celui-ci ne connaît pas qui est le Saint-Esprit. Si tu suis la prière, les prières que nous faisons dans nos assemblées, des fois tu diras, tu vas comprendre directement que ici le Saint-Esprit n'est pas là. Mais là où il y a le Saint-Esprit, il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles, il y aura des grandes choses, parce que lui-même sera là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je dirais rapidement, et juste dans une seule phrase, que le Saint-Esprit, c'est la représentation de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous devons le mettre en tête que le Saint-Esprit, il est Dieu. Et celui qui a compris que le Saint-Esprit est Dieu, même dans sa prière, pendant qu'il appelle le Saint-Esprit, il ne dit pas que le Saint-Esprit est Yakosala, le Saint-Esprit est Yakosimba, le Saint-Esprit est soufflé. Non! Beaucoup de gens aujourd'hui chosifient le Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas l'identité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. S'il est Dieu, nous dirons que le Saint-Esprit vienne, qu'il fasse de grandes choses à moi. Akambangai, alobelangai, asalelangai, asimbangai, atambwisangai, okobengai na nengi ya mutu. Alléluia. Tu ne vas pas les chosifier. Mais parce que l'église, peut-être là où nous venons, on ne nous avait pas appris ces choses. Et beaucoup de gens ont commencé à chosifier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. Lorsque nous parlons de la Trinité, le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lorsque nous citons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est toujours une seule personne, mais qui se représente dans ces trois formes. Alléluia. Il se représente comme Dieu le Père, il se représente comme Dieu le Fils, et il se représente comme étant Dieu le Saint-Esprit. Et dans chaque représentation, il vient faire un rôle. Alléluia. Quand il descend comme Dieu le Père, il vient pour créer. Lorsqu'il descend, il se manifeste comme Dieu le Père, il crée dans la vie de son peuple. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir qu'au commencement, Dieu, il s'était manifesté comme étant Père. En tant que Père, il avait créé. Il a fait la création. Et lorsqu'il s'est manifesté comme Fils, Dieu le Fils, il était venu pour racheter ce qui était perdu. Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Et quand il s'est manifesté comme Saint-Esprit, il s'est manifesté pour conduire, alléluia, vers une destination quelconque. Il est venu se manifester comme Saint-Esprit pour conduire ceux qui ont été rachetés. Jésus est venu racheter ce qui était perdu par rapport à la création. Quand Dieu a créé le monde, sa vision n'était pas les arbres, n'était pas les eaux. La vision de Dieu, c'était de créer l'homme. Dieu visait l'homme.
Et quand Jésus-Christ est descendu pour racheter, il n'était pas venu racheter les arbres, pas même les animaux, mais c'était l'homme qu'il était venu racheter. Ni était l'homme, Jésus-Christ allait rester chez lui. Alléluia. Mais lorsqu'il est descendu aussi comme Saint-Esprit sous forme de l'Esprit Saint de Dieu, il est descendu pour conduire, pas les animaux, non pas les arbres, mais pour conduire l'homme. Alléluia. Il est descendu pour conduire l'homme. Et aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit. Bien aimé, que personne ne te trompe. Il n'y aura pas une quatrième représentation de Dieu. Il n'y a pas de quatrième représentation de Dieu. La première représentation de Dieu, c'est Dieu le Père lui-même. Et la deuxième représentation, c'est Dieu le Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et la troisième, c'est le Saint-Esprit, un point, un trait. Il n'y aura pas un quatrième. Si toi tu attends qu'il y aura encore un quatrième qui viendra, bien aimé, tu te trompes. Et laisse-moi te dire que la tribulation viendra te rencontrer là où tu es en train d'attendre la quatrième personne. Le Saint-Esprit, il est venu pour achever la mission. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour mettre fin à la mission de Dieu. Donc, après lui, il n'y aura plus personne. Quand Dieu même parlait, pendant qu'il créait, quand il disait « créons, créons, créons », il parlait de lui-même, Dieu le Père, il parlait de lui-même comme Dieu le Fils, il parlait de lui-même comme Dieu le Saint-Esprit. Il ne parlait pas des anges, que créons l'homme selon notre image. Non. Les anges d'ailleurs ne sont pas comme nous. Alléluia. Et ici, nous voulons parler maintenant du rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit. L'Église doit comprendre quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Si nous parlons seulement du rôle du Saint-Esprit, si on entrait dans la profondeur, même une année, on restera ici que de parler le rôle que le Saint-Esprit de Dieu peut faire dans nos vies. Mais ici, Dieu veut nous parler juste de ce qu'il a vu, que c'est encore très capital pour toi et moi. Et je peux dire même que c'est l'une des bases, c'est la base de la mission du Saint-Esprit sur la terre. C'est la base de la mission que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. L'un des rôles que le Saint-Esprit joue dans nos vies. Aujourd'hui, je vais parler juste le Saint-Esprit. Je vais parler du Saint-Esprit par rapport à ce qu'il fait pour nous conduire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de Jésus-Christ doit comprendre que le Saint-Esprit doit être comme un GPS pour ta vie, dont l'adresse est déjà mentionnée par Dieu lui-même. L'adresse que Dieu a marquée dans le GPS, c'est le royaume des cieux. Si le Saint-Esprit est descendu pour conduire, ce n'est pas pour conduire dans les débauches, ce n'est pas pour conduire dans l'ivrognerie, ce n'est pas pour conduire dans d'autres chemins, mais c'est pour conduire l'Église, c'est pour conduire le peuple de Dieu vers son Seigneur. C'est pour conduire l'Église vers l'époux. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. La mission principale du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Et aussi longtemps, le Saint-Esprit ne trouvera pas sa place dans ta vie, dans ma vie, bien aimé dans le Seigneur. Rien ne va se passer, même si tu venais à l'église du 1er au 30. Même si tu dormais à l'église, même si tu avais grandi à l'église comme Samuel. Rien ne va se passer à la fin. Parce que l'Esprit de Dieu ne te conduit pas. Lorsque l'Esprit de Dieu descend dans la vie d'une personne, la personne doit laisser la place au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit prenne le bâton de commande de sa vie. Le Saint-Esprit doit prendre le bâton de commande de ma vie. Ce n'est plus moi qui règne, mais c'est le Saint-Esprit qui règne, comme l'apôtre Paul l'a dit.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Cela veut dire quoi? Je ne fais plus ma volonté, mais je fais maintenant la volonté du Seigneur. Et si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, et que toi tu ne lui laisses pas la place qu'il puisse te conduire, il sera attristé. Tu risques même d'éteindre le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu dans ma vie, il doit faire son rôle. Et son rôle de me conduire, il est comme un GPS, il est comme une boussole, il est un conducteur. C'est lui qui connaît l'adresse. Moi, je ne connais pas l'adresse. Je n'ai jamais été au royaume des cieux. Je n'ai jamais vu Dieu. Si ce n'est pas en révélation, peut-être. Alléluia. Personne ne connaît l'adresse de Dieu. Seul le Saint-Esprit qui connaît l'adresse. Seul le Saint-Esprit qui peut nous conduire. Et voilà, c'est pourquoi même quand nous lisons la Bible nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Si moi je vais enseigner la Bible à quelqu'un pour lui montrer le chemin, ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ça sera que je ne sais même pas comment je vais l'appeler. Des fables. Je dirais des choses qui ne vont pas glorifier Dieu, qui va t'amener nulle part. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en moi. Mais si le Saint-Esprit de Dieu est en moi, tout ce qui sortira de ma bouche viendra de Dieu lui-même. On ne lit pas la Bible comme un journal, non. Quand tu lis la Bible, il faut que le Saint-Esprit de Dieu soit là pour qu'il puisse t'orienter. Il doit t'orienter. Tu dois comprendre ce qui est écrit lorsque l'Esprit de Dieu est là. N'était était cela, les théologiens allaient devenir des vrais prédicateurs dans l'Église, des vrais serviteurs de Dieu. Mais un bon serviteur, c'est celui qui fait l'œuvre de Dieu poussé par le Saint-Esprit. Aussi longtemps, je ferai toutes choses poussées par l'Esprit de Dieu, je réussirai. Amen. Aussi longtemps, je vais laisser le Saint-Esprit faire son travail dans ma vie ne va pas se perdre, je vivrai. Aussi longtemps, je vais laisser le Saint-Esprit faire son travail en moi. Ce qui va se passer, le ténèbre sera toujours dans la confusion. Même là où il y avait des barrières, toi tu passeras. Parce que personne ne peut arrêter l'Esprit de Dieu. Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre. Si le Saint-Esprit est en toi, la mission qu'il fait, c'est de t'amener de victoire en victoire. Alléluia. Et tant qu'il ne fera pas ce travail, il sera triste. Parce qu'il ne va pas voir son rôle. Pourquoi je suis venu dans la vie de cette personne? Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons beaucoup lire. Genèse. Genèse chapitre 24. Genèse 24. Quelqu'un va nous aider à lire à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Et l'autre va continuer du 50e verset jusqu'au verset 67. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham de toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main forte, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant,
Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur d'Abraham mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Verset 50 à 67. Laban et Bethuel répondirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent et objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à son mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps, encore une dizaine de jours, ensuite nous partirons. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ce monde. Rebecca se leva avec ses servants. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le Seigneur emmena Rebecca et partit. Le serviteur chef. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les cieux et regarda, et voici des chameaux arrivèrent. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et prit Rebecca qui devint sa femme. Et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa vie. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Ici, on vient nous lire l'histoire de Rebecca, comment on l'avait épousée. Abraham, qui était vieux, nous avons déjà compris, peut-être l'histoire, tu pourras encore lire à la maison tous les versets, tout le chapitre 24, tu vas comprendre encore davantage. Ici, on nous a parlé de l'histoire du mariage de Isaac et Rebecca. Comment ça s'est passé? Comment cela a commencé? Qu'est-ce qui s'était passé? On dit qu'Abraham était vieux et il a vu qu'il avait son fils Isaac, qui était l'enfant de la promesse. Nous les connaissons tous. Et Isaac devrait se marier. Il était déjà à l'âge pour se marier. Et Abraham s'est dit, je vais quand même chercher une femme pour mon fils. Je vais chercher une épouse pour mon fils. Alléluia. Amen. Et par là, Abraham, vieux qu'il était, il ne pouvait pas se déplacer pour aller chercher une femme pour son fils.
il a choisi un de ses serviteurs qui habitait chez lui, un ancien, il lui a envoyé comme mission d'aller chercher une épouse pour son fils. Et Abraham, avant que Isaac puisse, le serviteur puisse partir, Abraham a dit à son serviteur, il a dit, tu dois d'abord gérer que la femme que tu vas chercher pour mon fils ne viendra pas de ces contrées, ne viendra pas de ce pays où nous sommes, mais qu'il viendra de mon pays d'où je suis sorti. Alléluia. Il a choisi son pays. Il n'a pas voulu que son fils ait une femme qui vient dans un autre pays, dans un autre contraire. Ici, je ne vais pas parler des gens qui sont mariés avec les gens des autres pays. Peut-être tu diras que moi je suis marié avec un Congolais du Brazzaville. C'est un péché. Non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Parce que ici, moi, il y a des gens dans cette église, il y a beaucoup de mixages. Alléluia. Jésus est merveilleux. Ici, on nous parle de la femme qui viendra de son pays à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, toi qui es chrétien, pour se marier, que tu sois frère ou sœur, il faut chercher un homme ou une femme dans ton pays. Dans ton pays d'où tu es sorti. Il ne faut pas aller chercher une femme ou un mari en dehors de ton pays. Nous sommes chrétiens, cherche une femme chrétienne. Nous sommes chrétiens, cherche un homme chrétien. Alléluia. C'est ça ton pays. Si tu vas chercher un païen, tu auras des problèmes. Aujourd'hui, nous les pasteurs, on est maltraités parce qu'il y a des sœurs de nos églises qui se sont mariées avec des païens. Et les païens ne nous aiment pas. Et c'est la guerre. Quand tu prêches la parole, quand la femme va appliquer la parole à la maison, ça devient un problème. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit te conduise. Ici, nous sommes en train de parler du mariage de Rebecca. Rebecca, ici, représente l'épouse qui est toi et moi. Alléluia. Amen. Et le serviteur est en train de jouer le rôle ou bien il représente le Saint-Esprit de Dieu. Isaac, c'est l'image du Christ, Jésus. Et Abraham, c'est l'image du Dieu le Père. Alléluia. Nous allons partir petit à petit pour que tu comprennes. On a encore du temps. Isaac est l'image de Jésus, qui est l'époux. Abraham est l'image du Dieu vivant, Dieu le Père. Et le serviteur qu'Abraham avait envoyé est l'image du Saint-Esprit. Suivez maintenant l'histoire. Abraham a dit à son serviteur, va chercher une femme pour mon fils, mais dans mon pays. Toi aussi chrétien, si tu veux être en paix dans ton couple, pour ceux qui ont déjà des maris qui ne prient pas, je ne dis pas d'aller les chasser de la maison. Mais que Dieu vous fasse grâce pour que demain qu'ils deviennent chrétiens, et que toi aussi qui as une femme qui est païenne, que demain devienne chrétienne. Alléluia. Ça va amener la paix dans la maison. Mais s'il y a des faits étrangers dans la maison, si tu es allé chercher dans un autre pays, hein, il y aura la guerre. C'est pour cela que tu dors le matin, tu te réveilles avec des bosses. Parce qu'il ne te connaît pas, tu n'es pas de son pays. Alléluia. Il ne te connaît pas, tu n'es pas de son pays. Si tu étais de son pays, si il était ton frère ou si elle était ta soeur, il y aurait d'avoir le jeu de pardon. Si tu fais quelque chose, pardonne-moi, il va te pardonner facilement. Mais parce que c'est un étranger, voilà. C'est que tu subis aujourd'hui parce que tu étais parti seul chercher dans un autre pays. Abraham a fait girer son serviteur. Le serviteur a giré. Lorsqu'il a giré, il a dit bon, j'irai quand même. Et quand le serviteur est parti, il est allé rencontrer Rebecca. Je ne vais pas donner son parcours, comment ça s'est passé.
Abraham, il a envoyé le serviteur n'était pas parti même vie. Il avait des présents. Gloire soit rendue à Dieu. Pour que la femme accepte, pour que la femme soit rassurée que j'aille en mariage, que j'ai reçu un époux. Et quand le serviteur s'est rencontré avec Rebecca, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas ce que je vais dire aujourd'hui. Moi, je vais parler du rôle du serviteur quand il avait rencontré Rebecca. Amen. Le serviteur s'est rencontré avec Rebecca. Avec tout ce qui s'était passé, le serviteur était devenu maintenant son tour de prendre Rebecca et de l'amener vers Isaac qui est l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, si le serviteur d'Abraham est venu pour chercher l'époux, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit de Dieu est descendu pour chercher l'époux. Il est descendu pour chercher l'épouse, s'il vous plaît. Il est descendu pour chercher l'épouse. Pour Jésus-Christ qui est assis sur le trône, qui est en train d'attendre une épouse. La mission du Saint-Esprit sur la terre, c'est de venir chercher l'épouse pour l'amener vers l'époux. C'est pour cela que j'avais dit, le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'amener la femme qui était perdue, c'est d'amener les chrétiens, les frères et sœurs qui étaient perdus, pour les amener vers l'époux, pour les amener vers la destination qui est le royaume des cieux. C'est là où le mari est assis. Le mari, il est là. L'époux, il est là, assis sur le trône, à la détente de son épouse. On a délégué toute une personne, c'est le Saint-Esprit. De la même manière qu'Abraham avait délégué son serviteur, c'est de la même manière que Dieu a mandaté le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même l'avait dit avant de monter. Il a dit, je m'en vais au Père. Mais lorsque je serai là, je vais demander à Dieu, je vais demander à mon Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Ici, Abraham aussi avait senti, avait compris, entre parenthèses, bien que ce n'est pas écrit,